Alors bienvenue sur Brest Buzz ce soir. C'est le premier essai avec ce fameux logiciel ICAM, entre autres choses utilisé par Alexis Cosette, sans doute avec bien plus de maîtrise que je ne saurais en faire preuve ce soir. Donc je vais prendre à l'occasion de ce live mes points de repère avec ce logiciel et évoquer avec vous tout de même un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur. Donc, vous savez à présent à quel point, lorsqu'on veut s'exprimer librement sur YouTube, ça devient un jeu très compliqué, puisqu'il s'agit de savoir plus ou moins deviner ce que l'intelligence artificielle va bien pouvoir faire de votre production. Est-ce que c'est des images qui vont être sélectionnées, scannerisées et considérées comme ne répondant pas effectivement aux conditions d'utilisation de ce qu'ils appellent bien pompeusement et bien mystérieusement en même temps la communauté YouTube. Quelle est cette communauté? Je suppose que personne jusqu'à présent n'a pu le savoir. Et donc c'est un jeu de chat et de souris pour tâcher d'éviter évidemment de se faire fermer sa chaîne. Alors le jeu devient d'autant plus périlleux, évidemment, voire anxiogène, dès lors que vous atteignez un nombre important d'abonnés, que généralement, ça vous a pris plusieurs mois d'obtenir. Alors ça a été le cas pour chaîne Brest Buzz 1, on a mis plusieurs mois, voire années, environ 2 ans, je suppose, à atteindre nos 15 000 abonnés, après une fermeture évidemment autoritaire. Ensuite, il y a eu Brest Buzz 2, je ne sais plus trop. Si, je me souviens, nous sommes... non, je ne me souviens plus. Ensuite, il y a eu Brest Buzz 3, je pense que c'est là qu'on a dû... Brest Buzz 2, on avait atteint 12 000 abonnés, donc je pense que c'est ça l'historique. Brest Buzz 3, eh bien, on a atteint 800 abonnés. Brest Buzz 4, on a atteint 12 abonnés. Et encore, je ne suis même pas sûr. Elle a été fermée en moins de 6 heures après qu'on ait posté 25 vidéos. C'est vrai qu'on a eu le malheur d'aborder certains sujets ou thèmes de ce documentaire qui s'appelle La chute de la Kabbale, dans lequel on peut distinguer 10 épisodes. Alors bien sûr, vous les retrouverez sur notre chaîne Odyssée. En attendant, tout ça a bel et bien disparu. Alors, donc, du coup, on a mis au point notre nouvelle présentation de Brest Buzz. Ça se présente comme ça en quelques lignes, hein, de Brest Buzz 1. Devrions-nous dire à Brest Buzz 5, eh bien 4 censures sont passées par là. C'est important de le savoir. Quels sont les mots-clés interdits par YouTube? C'est le jeu de chat et de souris qui se joue entre YouTube et les YouTubeurs engagés qui souhaitent parler d'autre chose que de ce qui est politiquement correct, proposer des alternatives intéressantes aux médias de propagande et oser parler de nos souverainetés intérieures, gage de notre liberté. Pour toutes celles et ceux qui en ont marre qu'on prenne les décisions à leur place et qui en ont marre d'être infantilisés et pris pour des cons et des demeurés incapables de penser par eux-mêmes, vous êtes au bon endroit. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Merci. Donc ça, c'était évidemment ce sujet de Brest Buzz 5 qui fait maintenant l'objet, vous voyez ici, de notre rubrique à propos. Voilà la rubrique sur laquelle vous avez le curseur de souris si ça passe comme prévu. Alors ensuite, je ne sais pas comment fait Alexis, puisque c'est ma référence pour ce genre de logiciel, pour aisément manipuler comme ça ces textes. Ensuite, on est allé faire une belle marche aujourd'hui. Il y avait un vent à décorner les bœufs. Alors, j'ai pas d'image à vous proposer, mais c'était sur le sentier de la presqu'île de Kermorvan. Il fallait quelque part sortir de la zone dans laquelle on nous a parqués, hein, c'est-à-dire dépasser de quelques kilomètres, je suppose, les 30 kilomètres qu'on a bien voulu nous autoriser. Alors, on est vraiment dans une situation d'absurdité totale. Toujours est-il qu'on a pris un grand plaisir à marcher sur cette presqu'île de Kermorvan et surtout à se laisser décoiffer par un vent. Par contre, on a eu une mauvaise surprise, si je puis dire ça comme ça, c'est que il semble qu'on ait profité des jours de confinement pour rendre ce sentier, le faire entrer dans une norme qui a consisté à arracher de ce sentier
tous les rochers qui pouvaient ralentir la marche, obliger un tant soit peu à être attentif de façon à faire un sentier qu'on va sans doute qualifier de sécurisé. Franchement, c'est là encore se ficher de la gueule du monde. Est-ce que c'est une norme européenne qui est passée par là? Est-ce que c'est, je dirais, la mairie, la commune du Conquet qui a voulu ouvrir un tourisme plus large, donc plus normé ce sentier? Pour nous, à l'instant que je vous parle, le mystère reste entier, mais en tout cas, ça a été une sorte de mauvaise surprise, quoi. Donc voilà pour ce sentier de la presqu'île de Kermorvan, à proximité de la petite commune du Conquet, une commune au demeurant fort sympathique. Et puis on a commencé pour l'instant sans aller beaucoup plus loin. Alors évidemment, j'ai oublié de vous rajouter, alors ça, est-ce qu'on sait le faire en direct? Peut-être, de vous parler de cette alliance de saveurs constituée pour nous de cette boisson qu'on trouve délicieuse pour notre part, qu'on appelle le kombucha. On s'est intéressé aussi au yaourt au lait de chèvre et à la vanille, tant qu'à faire. Donc je suis en train de taper le petit texte. Et puis on s'est intéressé au ghee, sauf erreur, qui est du beurre clarifié. C'est pas forcément dans le même ordre. Et il me semblait qu'il y avait un troisième produit. Oui, on s'est intéressé donc à l'huile de pépins de courge dans un format fort modeste et fort coûteux pour sa petite taille. Donc vous voyez, je vois si j'arrive à mettre ça en direct. Donc voilà, bah oui, ça s'est venu au bon endroit au bon moment. Donc là, on vous en a fait une petite vidéo. Donc bien évidemment, je vous renvoie à la vidéo. Je n'ai pas encore la maîtrise suffisante pour vous en passer un petit extrait dans ce qui aurait pu être un live, qui ne l'est pas encore, parce que sur YouTube, il semble qu'il y a un délai de 24 heures avant d'être autorisé à produire des lives. Donc voilà pour ce, en fait, troisième point qu'on va faire rentrer au bon endroit sur l'écran, avant d'aborder le quatrième, tandis que notre décompte y va tranquillement pour nous indiquer si notre vidéo dépasse ou non 10 minutes. Alors le quatrième, eh bien, on a commencé à écouter la chaîne d'Antoine qui s'appelle Alliance Humaine. Alors toujours des nouvelles, bien évidemment. On n'a pas encore complètement la teneur. On se souvient simplement que le début des réflexions d'Antoine nous a bien rejoints. Maintenant, de quoi s'agit-il? Je n'ai même plus la mémoire exacte, donc il va falloir qu'on s'y replonge un peu plus sérieusement. Un peu plus en arrière, on a mis à disposition sur notre chaîne un montage qui réduit de 2 heures à un peu moins de 30 minutes l'intervention donc sur notre chaîne Brest Boss de Philippe Bobola, qu'on a intitulé pour notre part « Devenons des vrais guerriers de lumière ». Je pense que chacun pourrait y trouver intérêt. Donc on vous invite là encore à la consulter. Je vous mets le titre sur la vidéo « Devenons de vrais guerrier de lumière ». On la doit donc à Philippe, alors que j'abîme pas son prénom, il faut que je reporte Philippe Bobola, Philippe son nom plutôt, hein, devenons des vrais guerriers de lumière. On doit cette expression donc à Philippe Bobola, qu'il a employé dans le dernier l'info en question, donc de jeudi dernier, nous sommes samedi, voilà, et qui a fait l'objet d'une nouvelle vidéo à l'initiative d'Emma Creuzy. Donc là je vous renvoie à la chaîne d'Emma Creuzy. Voilà, une personne intéressante à entendre, et donc devenons de vrais guerriers de lumière. Évidemment, je m'associe volontiers à ma modeste mesure à Philippe Bobola. Donc voilà pour ces quelques nouvelles qu'on voulait vous donner aujourd'hui, avant de faire de plus amples recherches, bien évidemment, sur les événements qui se produisent aux États-Unis, des événements très attendus par nous toutes et tous, sachant que chaque chose viendra en son temps, et que par ailleurs, comme on vous le précisait brièvement dans la vidéo consacrée aux alliances de saveurs, kombucha, yaourt au lait de chèvre et à la vanille, ghee, huile de pépins de courge, un lapsus intéressant, c'est peut-être des pépins de courage aussi.
il est plus important que jamais, bien évidemment, de revenir à nos sensations. Donc, on s'est amusé pour notre part à faire des comparatifs de dégustation de façon à bien centrer nos sens, notre sensorialité, si vous préférez, sur le sens du goût, des odeurs, des couleurs. Vous voyez, un repas, une saveur, ça peut se déguster de manière, on va dire, multisensorielle. On peut même y ajouter le toucher. Pour le kombucha, ne serait-ce que le contact avec la bouteille qu'il contient, avec le verre dans lequel on va le verser. Je ne sais pas si j'ai la possibilité d'ajouter une image puisque je suis en phase d'entraînement avec ce logiciel. Je vais tâcher de vous montrer le verre dans lequel on l'a versé. Donc voilà, donc ça donne, vous voyez, ceci. Avouez que ça a quand même un côté plutôt sympathique. Les producteurs de ces deux produits sont pour la bouteille de droite, comme on l'expliquait, le père, quelque part dans les monts d'Arrée. Les curieux pourront trouver son numéro de téléphone dans la vidéo dont je vous parle. Et puis la fille, quelque part dans le Finistère, là aussi, vous allez pouvoir trouver l'adresse sur l'étiquette de la bouteille et le verre dont je vous parlais, eh bien, au milieu de cet écran. Alors maintenant, reste à savoir comment on fait avec cette image. J'ai des plus, j'ai des moins, mais visiblement, c'est pas le bon endroit. Alors, on va trouver une autre manière. Voilà, je suis revenu à mon écran, à mon fond d'écran. Alors, vous voyez que on a passé nos 10 minutes. Donc, voilà quelques éléments de la journée. Bien évidemment, selon les prédictions, ça n'engage que lui d'Antoine de l'Alliance Humaine 2020, non seulement quelque chose doit se passer le 14 décembre, puisque vous savez que les grands électeurs, normalement, sauf changement, vont devoir se prononcer, et quelque chose d'autre pourrait se passer le 18, sachant que ce qu'on commence à comprendre, c'est qu'évidemment, on est bien plus loin que l'histoire d'une fraude électorale, au demeurant complètement folle pour ceux qui s'y sont intéressés, mais on passe maintenant dans une dimension de traître à la nation, et là, évidemment, comme le nom l'indique, ça va être un autre traitement pour ces personnes, puisqu'elles risquent la peine de mort, et que ces traites à la nation, si j'ai bien compris, pouvant se situer à l'extérieur des États-Unis, et bien évidemment, les pays qui peuvent être concernés par cette traîtrise pourraient, si j'ai bien compris, voir des interventions à vérifier, bien évidemment, de l'armée américaine. Et là, je suppose qu'on va assister à ce qu'on pourrait appeler le grand chaos. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vous rappelle aussi qu'on a quand même passé beaucoup de temps, donc je vais tâcher de vous mettre ça sous les yeux si je trouve comment faire à l'enregistrement, puisqu'on disposait d'un documentaire au demeurant fort intéressant concernant la chute de la Kabbale. On y apprend plein de choses. Il appartient évidemment à chacun de se faire une opinion, je suppose, en prenant peut-être le temps d'aller voir ce documentaire. Et donc là, on est en train de chercher si on peut vous amener à l'écran la liste des vidéos qui ont été produites. Alors, sachant qu'on cherche malheureusement encore nos points de repère, on s'y est quand même entraîné plusieurs heures avant de se lancer dans ce live, et que donc pour l'instant on cherche comment à faire apparaître des écrans, mais je suppose qu'on va finir par y arriver. Voilà, donc là on voudrait faire apparaître l'écran de OpenOffice avec ce sommaire de la Kabbale que vous avez maintenant sous les yeux. Alors il va falloir qu'on masque les autres. Vous voyez, ça se prend relativement en main facilement, même si c'est un peu chaud de faire ça en direct, comme on est en train de le faire. Et donc, vous voyez, pour ce qui est de la chute de la Kabbale approche, alors bien évidemment, là c'est sur Odyssée, puisqu'on a pu faire l'expérience avec Brest Boss 4, je suppose que c'est ces vidéos. On en avait publié 3 sur la série de 10, qui ont valu notre fermeture en quelques heures. Donc apparemment, ça n'a pas l'air de convenir aux préconisations, aux normes YouTube, le contenu. Vous voyez, ces vidéos se répartissent comme suit. Elles sont tirées d'un site qui s'appelle mediazone.zonefr.com/news/ vous le voyez à l'écran, la chute de la Kabbale, le dénouement approche-151, ça c'est la source. Et ensuite tout ça se décline de la manière suivante. Vous avez une partie 1. Alors les timings que vous voyez à gauche sur l'écran, là c'est les timings de la version
originale du film, dont je ne sais pas si quelqu'un a réussi à la mettre sur YouTube, auquel cas, évidemment, on aurait l'accès direct aux différents épisodes. Dans la version originale, vous avez un sous-titrage en français avec une couleur blanche qui est parfois très difficile à lire, en tout cas pour mes yeux, suivant que l'image d'arrière-plan est plus ou moins sombre ou colorée. Et donc, à partir de là, nous avons découpé en fait cette vidéo originale en 10 épisodes, et pour chaque épisode, nous avons doublé la voix anglaise d'origine. Si j'arrive à trouver l'auteur, je vous le redis, parce que le nom n'est pas encore facile à prononcer de mémoire, mais je pense qu'on devrait avoir ça sous la main. Comment s'appelle cette Hollandaise? Je suis sûr que certaines d'entre vous la connaissent. Elle s'appelle Jeannette Osbard. Vous le voyez à l'écran, chercheuse, conférencière hollandaise, connue dans le monde entier pour ses travaux sur les phénomènes inexpliqués comme les crop circles. Vous allez découvrir tout ce que j'aurais pu vous dire en quelques jours. Ça, c'est l'auteur de ce texte qui parle, pas moi, mais résumé ici en 3 heures de temps seulement. Donc voilà pour ces vidéos sur la chute de la Kabbale. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on se fait cataloguer immédiatement lorsqu'on s'intéresse à ce genre de production de complotistes. Je pense qu'il faut que maintenant on inverse la vapeur et qu'on revendique les uns et les autres ouvertement d'être des complotistes, de façon à décharger la charge émotionnelle qu'on a voulu mettre sur ce mot, permettant de cataloguer de manière immédiate et sans réflexion tous ceux qui viennent être dans cette catégorie de fous furieux ou de fous tout court, c'est selon, et en tout cas de personnes n'ayant aucune crédibilité, dont il faut évidemment tâcher de ne pas mentionner qu'on en est intéressé ou ami, parce que vous pourriez être catalogué à votre tour, n'est-ce pas, par association, d'être vous aussi complotiste. Et comme l'explique très bien Philippe Bobola, eh bien, parmi nos besoins humains, il y a un sentiment très important qui est le sentiment d'appartenance. Alors, qu'est-ce qu'on ne ferait pas parfois pour sentir qu'on appartient à un groupe, et que ce groupe, c'est sécurisant pour nous, et que donc le risque de se faire rejeter de ce groupe en se faisant traiter de complotiste va nous conduire à toutes sortes de grands écarts avec nos croyances, avec notre sincérité, et bien plus encore. Donc évidemment, quand vous allez regarder ce documentaire, vous allez probablement, si vous n'êtes pas déjà familier de ces sujets, être choqué à plus d'une reprise qu'on puisse quelque part préparer ce qui est appelé dans ce contexte un plan depuis plus de 20 ans, et qu'on ait, moi je considère ça comme une chance, la chance inouïe aujourd'hui de pouvoir voir ce plan se dérouler sous nos yeux. Pour moi, je pense que quelque part, notre âme ou une autre partie de vous, vous l'appellerez comme vous voudrez, a choisi notre destin, et pour moi c'est un destin chanceux d'avoir, je dirais, l'espèce de privilège de voir le dénouement d'un plan qui date, pour ce qui est du plan dont il est question dans ce documentaire, d'une 20aine d'années. Donc voilà, on a passé beaucoup de temps, et pour ne pas vous le cacher, de nuit à doubler la voix. Donc j'espère que ces vidéos vous intéresseront, et donc vous avez sous les yeux là, le sommaire de ces vidéos. Alors, parfois, il y a des titres plus ou moins parlants, tels que la partie 1, à la fin du monde tel que nous le connaissons. La partie 2, dans le terrier du lapin. La partie 3, The Alien Invasion. La partie 4, des amoureux des enfants partout. On devine de quoi il peut bien s'agir, hein. La partie 5, Children and Art and Pizza, des choses absolument incroyables pour ceux qui ne savent pas encore à quoi se réfèrent ces pizzas. Vous allez y apprendre énormément, évidemment. Ce n'est pas les pizzas auxquelles vous pensez. Ensuite, partie 6, Major Media, la manipulation. Partie 7, Witches and Warlocks, ça veut dire, sans le til, sorcières et démonistes. Et puis, la partie 8, Beyond Kings and Queens, au-delà des rois et des reines. La partie 9, The Dawn of a New World, l'aube d'un monde nouveau. On y parle aussi de Q. Est-ce que ma vidéo va être prononcée parce que j'ai prononcé cette lettre de l'alphabet? On verra bien. La partie 9, donc The Return of the Queen.
The King, pardon, le retour du roi. Je vous laisse découvrir. Et puis, c'est la fin pour cette partie 9. Alors, ce que ça donne, on va tâcher de vous le montrer à l'écran. Donc, on est en train de jongler en direct là avec nos écrans. Et donc, on va vous montrer la page d'accueil de Brest Buzz version Odyssée, à condition que j'arrive à mettre la main sur le lien, voilà, et que j'arrive ensuite à la sélectionner à l'écran. Alors donc là, nous voici partis pour cette page écran de Brest Buzz. Alors vous allez voir comment que ça se présente si je peux vous sélectionner le bon écran. Donc on revient à Firefox sur lequel nous sommes, et vous avez normalement, si tout va bien, à l'écran maintenant, voyez la page d'accueil de notre chaîne Brest Buzz. Merci à toutes celles et ceux qui évidemment nous ont suivis sur la nouvelle plateforme Odyssée. Vous voyez, 1703 abonnés. Bon, c'est loin des 12 000 qu'on avait sur YouTube, mais c'est déjà mieux que pour l'instant nos 12 abonnés. Alors c'est évidemment un appel, vous vous en doutez, à votre participation également à notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube, pour l'instant, ça restera sans doute encore quelques semaines, quelques mois, si on arrive à passer à travers les gouttes, tout simplement. On va dire, un lieu de passage pour aider chacun à prendre conscience que mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire uniquement compter sur YouTube pour faire connaître ses idées et les propager, c'est d'une certaine manière se mettre en soumission, puisque du jour au lendemain, tout peut vous être retiré. Je rappelle à ceux qui m'ont suivi, et je les en remercie, lors de Brest Buzz 3, du coup, que nous avions produit un nombre de vidéos de développement personnel assez conséquent, pour ne pas dire très conséquent, pendant le premier confinement, et qu'évidemment, on n'a pas eu la bonne idée de sauvegarder tout ça, puisque c'était des lives, et que toutes ces vidéos ont disparu, donc on a perdu notre travail du jour au lendemain. Pour l'instant, on n'a aucune clé nous permettant de pouvoir, ne serait-ce que réaccéder à des vidéos, des chaînes qui ont été supprimées. Ça veut dire que toutes celles qui ont été faites en live et non redownloadées par nos soins sont tout bonnement perdues. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il faut faire face à une certaine frustration. C'est la raison pour laquelle je vous invite à tous et toutes relire le texte de Kipling. Je ne sais pas si je peux le trouver sous les yeux, parce que c'est un texte qui est assez porteur, il me semble. Donc ça pourrait être un motif de réflexion pour chacun, parce qu'en ce moment, vous vous en doutez bien, les occasions de trouver que ça ne va pas assez vite et de se sentir frustré sont nombreuses. Donc à partir de là, évidemment, on a besoin de se souvenir de ce texte de Kipling qui dit, entre autres choses, si tu peux voir toute l'œuvre de ta vie détruite en un instant, tu seras un homme, mon fils. Donc c'est ces mots que je suis en train de taper dans le moteur de recherche. Là aussi, je vous indique, même si ce n'est pas le bon exemple que je donne, à utiliser DuckDuckGo plutôt que Google pour faire vos recherches. Enfin, nous, ce qu'on en a déduit, c'est que finalement, si vous faites une recherche d'ordre, un tutoriel sur une carte technologique ou autre, peut-être que Google peut encore avoir un quelconque intérêt, mais si vous faites des recherches sur les inconvénients des vaccins, il vaut bien mieux utiliser DuckDuckGo, vous aurez des résultats bien plus intéressants, et surtout, vous cesserez de donner du pouvoir à Google. Donc, je finis ma phrase. Si tu peux voir toute l'œuvre de ta vie détruite en un instant, tu seras un homme, mon fils. Et si notre moteur de recherche veut bien nous aider, ça nous permettra d'en découvrir, pour finir cette émission, évidemment, une plus grande longueur. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Alors je vais voir si ça marche correctement à l'écran. Voilà, tu seras un homme, mon fils. Je vous invite à méditer là-dessus. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul
coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, en te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et t'entendre mentir sur toi, leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot, si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner de la force et de l'envie d'avancer de façon à entrer, si ça n'est déjà fait pour vous, mais si vous êtes là, je suppose que c'est bel et bien fait, dans la résistance. Évidemment, au fur et à mesure que je vous parle, les idées viennent. Vous voyez à l'écran le visage dans la vidéo, la troisième, en partant de la gauche, de Frédéric Otto, que je remercie d'avoir soutenu avec vigueur notre chaîne lorsqu'elle s'est fait censurer, en produisant lui-même une vidéo sur sa chaîne. Donc Frédéric Otto, à qui on doit un texte, et ce texte concerne le premier avertissement. Vous voyez, vous avez la vidéo sous les yeux. Un cône de Nuremberg 02 12 20, je vous invite à l'écouter, il dit des choses passionnantes. Je vous invite aussi, puisque ce qu'on met sur cette chaîne, c'est vraiment nos sources d'inspiration au quotidien, à écouter le message du capitaine, qui n'est autre que Donald J. Trump. C'est un discours qui ne date pas d'hier ou d'avant-hier, puisqu'il date du moment de sa première élection, donc avant sa première élection. Et puis il y a la chanson de Léo et des décodeurs avec un Q à la place du C dans ce mot, et qui s'appelle « On va y arriver ». Je suis sûr que ça inspirera certains. La vidéo remplacement batterie et SSD sur MacBook Pro Retina, c'est la machine dont on utilise, donc on en a quand même un peu bavé avant de se... Enfin bavé, ou en tout cas on a été un peu craintif avant de se lancer dans l'opération. C'est pour ça que on a fini par en produire une vidéo pour tâcher d'encourager. On est revenu sur des vidéos qui étaient présentes sur Brest Buzz 3, puisque Brest Buzz 4 n'a duré que quelques heures. Et donc, évidemment, on y reparle d'Artemisia, l'Artemisia qui est une plante qui est votre amie. Et vous voyez, dans cette vidéo Artemisia, servez-vous, eh bien, on vous invitait à vous poser un certain nombre de questions, sachant que se poser des questions, c'est une bonne manière de faire. Alors, c'est ce que j'ai tenté d'appliquer sur notre groupe Brest Buzz de Facebook, en y posant la question, est-ce que la fraude électorale, au final, ça ne se produit qu'aux États-Unis? Je me pose des questions. Et d'un air, évidemment, vous vous en doutez, un peu coquin, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas un petit peu ironique, je termine par cette question. Moi, je me pose des questions, mais et vous, est-ce que vous vous en posez? Alors, ce qu'on pourrait rajouter dans cet éditorial du jour, si je trouve comment faire, mais je vais trouver, finalement, on le prend assez vite en main, ce logiciel qui s'appelle Ecamm Live. Alors là, je ne suis pas en live pour cette première fois, tout simplement parce que je n'y ai pas encore accès. Eh bien, je pourrais vous montrer cette image de la fraude électorale. Donc voilà pour cette présentation. Alors, est-ce que ça va la mettre à l'écran? C'est la question. Voilà. Tac, fraude électorale. Vous la voyez sous les yeux. Hein, pour ce qui est de comment on dit, de l'État de Géorgie, je ne sais plus si c'est le mot exact. 66 248 votes de citoyens de moins de 18 ans. Je vous laisse imaginer le niveau de fraude. 2423 votes non enregistrés. 1043 votes sous une fausse identité.
4926 voix au-delà de la date légale, 10 315 votants sont morts depuis des années, 15 700 votes d'un autre État et puis 40 279 votes doubles. Bon, je pense qu'on peut avoir confiance dans le fait que évidemment, cette élection est non seulement inacceptable, mais qu'elle a été littéralement volée et qu'à partir de là, je vous laisse en déduire les conclusions qui s'imposent. Alors, puisque finalement, ça s'avère relativement facile, vous voyez, parmi les images, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous le voyez peut-être sur cet écran ou peut-être pas. Chaque jour, on crée un nouveau dossier portant le jour et la date et on collecte, comme le font beaucoup de youtubeurs qui ont à cœur de ramener des infos qui passent inaperçues ou qui sont inexistantes dans les médias complices et les médias de propagande. Eh bien, on a relayé également cet appel de Edward Snowden, vous l'avez à votre écran, qui dit, entre autres choses, Monsieur le Président, il s'adresse bien sûr au président Trump, si vous vouliez seulement, alors c'est approximatif ma traduction, accomplir un acte si vous vouliez accomplir un acte de clémence énorme durant le temps où vous êtes président, s'il vous plaît, libérez Julian Assange, vous seul pouvez sauver sa vie. C'était traduit au-dessous, désolé. Donc, Monsieur le Président, si vous n'accordez qu'un seul acte de clémence pendant votre mandat, libérez Julian Assange, vous seul pouvez lui sauver la vie. Donc, vous voyez, c'est un tweet de Edward Snowden. Parmi les autres tweets qui ont pu, ou messages qui ont pu attirer notre attention, j'en profite pour vous présenter évidemment Frédéric Otto. C'est lui qui met en avant le procès de Nuremberg qui en substance, prévoit qu'on n'a pas le droit de faire des expérimentations sur les êtres humains susceptibles d'atteindre à leur intégrité physique et à leur santé, et que bien évidemment, concernant la manière dont nous a été présenté ce vaccin par Monsieur Vaccin, évidemment, on s'aperçoit bien que ce vaccin n'a pas suivi les différentes étapes pour qu'on puisse parler, pour ceux encore qui veulent adhérer au bénéfice d'une vaccination. Eh bien, ce vaccin ne remplit absolument pas la sécurisation, c'est-à-dire les étapes préalables de tests et d'expériences. Autrement dit, on se retrouve pris en otage comme des cobayes d'un vaccin qui n'a pas fait ses preuves et qui par ailleurs ne porte pas son nom puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une modification. On est dans l'ingénierie, si vous voulez, génétique, donc puisqu'il y a l'introduction à travers ce qui est qualifié de vaccin, d'un ARN messager dans votre corps. Là aussi, je vous invite. On est donc dans le champ, si vous voulez, des organismes génétiquement modifiés. Et évidemment, encore faudrait-il que l'ensemble de la population puisse comprendre les enjeux qui en résultent. Donc, nul doute que tous ceux qui ont le sens de la pédagogie pour nous expliquer ces notions de biologie vont tâcher de mettre ça à la portée du grand public, sauf que, évidemment, leur parole, soyons-en certains, sera guère relayée, si ce n'est absolument pas relayée, sur les médias complices et menteurs. Alors évidemment, on assiste de temps en temps à une sortie de piste, on va dire ça comme ça, de Pascal Praud, qui tout de même a fait une émission qui a été fort remarquée à ce sujet en posant les bonnes questions. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque d'images d'hier, puisque je suis en train de vous expliquer ma manière de procéder. On a parlé de fraude électorale, d'Edward Snowden, de Frédéric Otto. On a évidemment l'émission dont je vous parlais d'Emma Cruzy. Là, vous la voyez en compagnie de Philippe Bobola. C'est très bien fait, c'est du montage pro. Voilà, donc écoutez, on ne peut que dire chapeau, il faut que les choses soient dites et entendues, et il est important que chacun soit conscient de la manipulation collective qui va bien au-delà d'un simple petit jeu d'influence. Non, c'est une manipulation qu'on peut qualifier désormais de criminelle, donc je vous laisse vous-même faire votre opinion. Et puis je crois qu'on aura épuisé, en tout cas pour l'instant, alors évidemment, si je prononce son nom, on prend le risque de se faire censurer. Eh bien écoutez, je prends ce risque. Évidemment, il y a la dernière vidéo d'Alexis Cosette qu'on vous recommande. Alors, est-ce aussi la raison pour laquelle Brest 3 ou 4 plutôt a été fermé prématurément? C'est bien possible. Donc voilà pour ce qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui.
Brest Boss 5, c'est reparti, vous voyez, avec 12 abonnés. Donc là, vous voyez qu'on court un peu après le vent, puisque vous vous en doutez, faire des vidéos et y consacrer le temps que nous y passons, c'est tout de même avoir l'espoir, et je pense que c'est bien humain, d'avoir une visibilité suffisante. Et la visibilité, elle est, on l'a constaté à multiples reprises, liée tout simplement au nombre d'abonnés, d'où il résulte un plus grand nombre de commentaires, et puis aux normes, entre guillemets, YouTube, c'est-à-dire qu'il faut attendre 1000 abonnés pour avoir le droit de faire des lives à travers un smartphone, c'est-à-dire quelque part sur le terrain. Pour l'instant, là, on produit à partir de notre propre ordinateur. Et donc, et également d'avoir le fameux onglet, vous voyez sur l'image de fond de cet écran, vous avez dans l'ordre accueil, vidéo, playlist, chaîne et discussion. Eh bien, si j'ai bien compris, il faut attendre les 1000 abonnés pour que cet onglet discussion devienne un onglet communauté. Le gros avantage par rapport à la discussion, vous voyez, si je clique sur cette image de discussion, eh bien, j'arrive ici à une discussion. Bon, pour l'instant, il y a strictement rien dedans, mais tout ce que ça va me permettre, c'est éventuellement de laisser un texte sans image, donc peu attractif vis-à-vis des normes dites modernes, et puis surtout sans doute très peu visible de la part de la communauté YouTube, puisqu'il va falloir aller volontairement chercher cette discussion si on veut pouvoir la voir, et donc elle ne va pas être relayée par le moteur de recherche interne à YouTube. Bon, voilà, cette fois-ci, je ne vais pas prolonger éternellement, on en est déjà à plus d'une demi-heure, je sais que c'est trop, mais ça nous a permis, et je vous en remercie, de tester l'usage de ce logiciel, et très certainement, on va vous revoir bientôt pour une émission en live à laquelle j'espère que vous serez quelques-uns à participer. Si vous êtes nombreux, on ne s'en plaindra pas, mais avec 12 abonnés, évidemment, on ne peut pas se faire d'illusions. En tout cas, passez une excellente soirée, pensez surtout à vous recharger, à vous ressourcer, parce qu'il faut faire la part des choses. Personne ne nous oblige et ne vous oblige, évidemment, à être l'otage des médias menteurs. Et donc, je vous encourage à sortir de cette espèce de volonté de capter notre attention en permanence sur quelque chose qui ne le mérite pas, puisque nous sommes en sécurité. Votre sécurité, elle est avant tout intérieure, les amis. Donc souvenez-vous et répétez-vous s'il le faut cette phrase plusieurs fois par jour. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Ça n'est pas à l'État à vous dire si vous êtes en sécurité ou si vous ne l'êtes pas, et encore moins à vous distiller de la peur à laquelle vous répondriez malheureusement de manière inconsciente par un instinct de survie, comme si vous étiez en danger de mort. Je vous rappelle que ce n'est pas le cas, et que chacun doit petit à petit ouvrir les yeux sur une réalité qui n'est pas celle qu'on nous a vendue, qui va bien au-delà. Et donc cette réalité, c'est la réalité de la lumière qui cherche à descendre sur cette planète, et il semble bien qu'une des conditions pour que cette lumière puisse s'expandre, eh bien, ça semble être le grand chaos, puisqu'il semble que même la souffrance n'ait pas réussi à réveiller certains d'entre nous. Donc en résumé, prenez soin de vous, passez un excellent et merveilleux week-end. N'oubliez pas d'aimer ceux qui sont autour de vous, de vous émerveiller dans la nature et de remercier la vie chaque jour d'être en vie. À bientôt les amis.